ça aussi ici. Bien. Bonsoir, révérend docteur Jean-Luc. Bonsoir, monsieur. Merci de nous avoir encore accordé un temps chez vous pour cet entretien phase 2. Bon, premièrement, nous voulons vous remercier pour toutes ces questions qui ont été répondues mardi et des auditeurs en ont demandé et c'est la raison pour laquelle nous faisons cette deuxième partie. Donc, cette partie, nous souhaitons que vous entrez plus en profondeur comme on l'a toujours voulu depuis mardi. Et pour cela, nous allons reprendre le départ au niveau du thème, donc du sujet et des 3 points. Pour rappeler à nos auditeurs et toutes les personnes qui nous regardent en direct que le sujet est la situation actuelle du monde. Et nous allons enclencher par le premier point, les différents conflits sur la Terre et l'invasion de la Russie en Ukraine. Et pour finir avec l'élection présidentielle en France. Sur le premier point, docteur, nous voulons savoir quelles sont les véritables raisons qui amènent les conflits, surtout en Afrique, comme au Congo, comme en Libye, comme en RCA. Quelle est l'origine de tous ces conflits que nos frères s'entretuent? Merci, messieurs. J'aimerais d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous m'accordez d'être encore ici pour édifier les internautes par rapport à ces 3 points qui seront développés. Et vous savez que la fois dernière, c'est mardi, on a pris rendez-vous pour le deuxième numéro de cette interview. Et la fois dernière, nous avons développé 3 points dont nous ne sommes pas entrés vraiment en profondeur. Nous avons parlé de la situation actuelle du monde et tout ce qui se passe aujourd'hui, les troubles. Donc, on a scindé ça en trois étapes, sinon je veux dire, oui, c'est 3 étapes. D'abord, les conflits que nous voyons sur la Terre et il y a aussi l'évasion des États-Unis, l'évasion de la Russie en Ukraine, et enfin l'élection présidentielle en France. Alors, on a essayé de survoler ces 3 points, mais on vous avait promis que le mardi que nous devons être là samedi, car nous sommes à la veille même de l'élection présidentielle en France, donc le dimanche. Nous sommes aujourd'hui le samedi et demain, c'est l'élection présidentielle en France. Alors, pour l'entrée de jeu, on va commencer avec d'abord les conflits que nous voyons aujourd'hui sur la Terre. Et je disais qu'il y a multiples conflits. Et toute la Terre est en ébullition parce que ça soit de l'Est, que ça soit au Nord, que ça soit à l'Ouest, que ça soit au Sud, nous voyons des conflits. Et pour commencer avec l'Afrique, donc le Sud, nous voulons parler des conflits que nous voyons aujourd'hui, par exemple, en RCA, on a commencé à entamer. Pourquoi pas aussi en République démocratique du Congo, ex-Zaïre, et aussi, nous voyons la Libye. Et nous pouvons aussi, comme ça, voir au Darfour avec le Soudan. Et il y en a beaucoup comme ça des conflits que nous voyons aujourd'hui en Afrique. Mais la fois dernière, nous parlions d'abord de la RCA par rapport au conflit qui est dans ce pays. On avait compris que ce pays est piégé par sa richesse. Et nous savons que c'est une des colonisations françaises. Et la RCA, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais été vraiment un pays développé. Et nous pouvons simplement comprendre que si la RCA a été colonisée par la France, donc en réalité, la France a quelque chose dans ces conflits. Il n'y a qu'à voir l'implication de la France dans
les conflits qui opposent les frères de la République centrafricaine. Et c'est des conflits vraiment bidons. C'est l'ego, c'est la guerre des intérêts, c'est de la manipulation qui se fait à l'intérieur de ce pays pour profiter à certaines forces, je veux dire la puissance coloniale, pour ne pas la citer, la France, qui a commencé par là. On en a à un moment accusé. Certains médias ont parlé de comment les présidents français se sont sucrés du diamant centrafricain, notamment le président Giscard d'Estaing, même quand il a toujours nié qu'il n'en a pas pris. Mais nous savons que Giscard d'Estaing, et pas seulement lui, plusieurs présidents français qui l'ont même succédé, ont eu pour champ à aller se servir, c'était la République centrafricaine. On a vu intervenir l'ONU, jusqu'aujourd'hui l'ONU en Centrafrique. On a vu intervenir autant de pays, et même la France. On a vu des armées tout entières aller là-bas, soi-disant pour neutraliser les belligérants. On est surpris de voir qu'un petit pays qui n'a même pas une armée bien entraînée, qui a simplement des conflits qui opposent des ethnies, nous nous posons des questions parce que nous voyons que l'ONU a du mal à aller neutraliser des simples personnes qui ne sont même pas des gens entraînés, ce n'est même pas des armées, c'est des gens qui viennent de la rue, qui à un moment les donnent des armes, ils apprennent à tirer dans la rue, comme c'était des chasseurs, mais toute une armée organisée de plusieurs pays vont là-bas, ont du mal à faire cesser un simple conflit d'ethnie. Alors, c'est ce qui nous amène à comprendre que derrière ça, il y a quelque chose qui ne va pas, puisque la France y est là depuis des années, l'ONU s'est impliquée, et aujourd'hui nous voyons la Russie. Et ce qui étonne tout le monde, c'est que depuis que les gouvernants actuels ont décidé que la Russie s'implique dans cette bataille parce qu'ils se sentent lésés, voyant une complicité entre ceux qui soi-disant viennent les aider à régler le problème et ceux qui sont à l'origine du problème, c'est-à-dire qu'il y a comme une complicité, une manière de vouloir entretenir ces conflits pour tirer profit. Alors, nous sommes étonnés de voir que même la France, qui est là depuis des années, qui n'arrive pas, soi-disant, en 6e puissance du monde, n'arrive même pas à régler un petit conflit d'ethnie, n'est pas contente de voir l'appui de la Russie. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Puisqu'on sait que la Russie ne va pas là-bas pour se battre contre les Centrafricains, mais c'est pour apporter leur bien-être. Et si un gouvernement autonome, indépendant, juge bon qu'il faut aussi ajouter une autre force comme la Russie pour mieux apporter à bien ce travail, alors c'est des bénéfices. Mais pourquoi cela amène beaucoup à ne pas être content? Donc, en conclusion, on se rend compte que ces conflits sont entretenus et il y a des gens gagnants dans ces affaires. Et parmi les gagnants de cette affaire, nous voyons la France, nous voyons leur ami complice, les États-Unis, nous voyons l'Angleterre et d'autres, d'où nous voyons les deux blocs qui se forment. Et enfin, on a compris que, étant lésés, il fallait faire intervenir les Russes comme un peu des gens neutres. Et cela crée beaucoup de choses. Donc, en la Centrafrique, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ce monde est devenu ainsi ingrat. Au lieu que chacun s'occupe de ses affaires, on va là-bas, on pille un pays comme ça. Qu'est-ce qui va rester à la génération future, puisque ces richesses aujourd'hui sont pillées par des grandes puissances de ce monde, la France, notamment les États-Unis d'Amérique et l'Angleterre et j'en passe. Donc c'est grave aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce n'est plus normal lorsque les gens arrivent à dire certaines vérités, parce que aujourd'hui, l'homme est ami du mensonge. Moi, en tant que serviteur de Dieu, je ne peux pas rester indifférent sans dénoncer, comme faisaient mes prédécesseurs,
nous voyons des hommes comme Élie qui avaient affronté Akab. Nous voyons des hommes comme Moïse qui ont affronté Pharaon. Nous voyons donc souvent, les hommes de Dieu ont toujours essayé d'apporter une lumière par rapport à la parole de Dieu suite à une situation. Donc, le conflit à Centrafrique est entretenu par les grands pays qui créent le chaos et pour faire semblant d'être des sauveurs. Et la France est vraiment parmi les pièces maîtresses dans ce conflit qui entretient ce chaos. Et ses amis américains, anglais, et j'en passe. Et aussi, nous voyons aujourd'hui qu'il fallait maintenant faire introduire la Russie. Mais si on parle encore d'autres conflits comme en RDC, au Congo démocratique, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Jusqu'à hier, les journaux nous en parlent. Les déplacements des humains, les viols, les gens sont instables. Un pays 5 fois la France avec un sous-sol immensement riche, d'où les populations ne bénéficient pas de ces richesses. Ça a commencé depuis la coloniale avec le roi Baudouin qui a pillé ce pays pour construire la Belgique. Ils ont placé des présidents à leur guise à l'époque, Kasavubu, et ils ont mis Mobutu. Tout ça pour pouvoir manipuler. Donc en réalité, la sortie de la Deuxième Guerre mondiale n'était pas pour les Africains un moment pour eux de vouloir s'épanouir, c'était le partage des plus faibles. Donc on partageait, les pays les plus puissants partageaient, se prenaient, c'était le gain du gâteau, on se partageait les pays les plus faibles. D'où la France en a pris une bonne partie de l'Afrique. Et nous pouvons voir l'Angleterre prendre, on peut voir donc l'Allemagne prendre. Chacun en a eu sa colonie où elle pouvait aller se servir comme une plantation qu'elle n'a pas plantée, mais elle s'est donné le droit d'aller se servir et imposer sa force par les armes. Donc, au Congo démocratique, c'est bis repetita. Nous voyons l'Amérique s'imprégner parce qu'on a vu au départ les Belges qui ont soutenu Mobutu à l'époque, qui ont fait tuer un valeureux homme, Lumumba, pour mettre une marionnette de Mobutu. Et au travers de cette marionnette, ils ont pillé l'ex-Zaïre, qu'on appelle aujourd'hui le Congo démocratique. Et ils ont pris autant de ressources, et tellement ce pays est riche, et ils ont créé du chaos pour profiter de ce chaos. Et ce sont eux qui créent le chaos, ils viennent en sauveur, et en même temps, ils viennent piller les richesses parce qu'il faut monnayer leur joie de sauvetage, alors que ce sont eux qui sont l'auteur du chaos. Comment l'ONU, soi-disant organe pour réguler la paix sur terre, peut entretenir et être complice d'un crime et des crimes qui se font sur la terre? Donc à la fin, on se rend compte que l'ONU, ce n'est qu'un groupe, un système organisé, bien huilé, pour mieux redistribuer les richesses de chaque pays selon sa guise, en utilisant la force, en utilisant tout ce que cet organisme-là a, pour pouvoir mettre les pays dos au mur, soit même par des armes, soit par des techniques de ruse. Il y en a tellement de choses. Vraiment, je suis navré de le dire, et il faut le dire. C'est honteux. Et nous voyons au Congo démocratique, tout ce qui se passe là-bas comme mascarade. Tous ces pays qui sont là-bas, mais qui n'apportent pas de solution. On pourrait mettre même toute l'armée du monde au Congo démocratique, changer autant de présidents, ça ne changerait pas, parce qu'il y a du cobalt, il y a du zinc, il y a tous des métaux précieux. Et ils pillent. Et nous voyons des pays soi-disant démocratiques comme l'Amérique, qui, après la Belgique, l'Amérique a pris le flambeau parce qu'on sait que le défunt Mobutu avait même donné à ses enfants le nom d'un président américain, Bush, je ne vais pas le citer, croyant qu'il devait être en sécurité, mais on se rend compte que c'est de la mascarade. Lorsque
Mobutu a commencé à un peu dire que c'est pas sérieux parce qu'à un moment, on se remet en cause lorsqu'on est quand même un humain, à part si on est une bête, on a quand même une âme. Et ils ont fait tout pour le pourchasser, il est quitté au pouvoir, ils ont mis Kabila. Ça n'a pas changé. C'est un chaos qui est entretenu et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce pays malgré les prières. Il n'y a que l'Éternel qui protège les gens là-bas. Donc, il n'y a qu'à voir chaque jour dans nos journaux, voir chaque jour dans ce qui se passe au Congo démocratique. On n'a que des larmes, on n'a que des yeux pour pleurer parce qu'on se dit, Seigneur, comment des gens peuvent aussi être si méchants? Aller dans un pays, l'assiéger au nom de l'ONU, au nom de ceci, au nom de cela, au nom de tel pays, de la paix, alors que derrière ça, leur but c'est de se sucrer les biens du Congo démocratique sans que les fils de ce pays puissent bénéficier de cette bénédiction que le Seigneur, le Créateur, leur a léguée, parce que chaque pays au moins a un périmètre. Donc, on peut les citer, que dire en Libye? Donc, chasser, faire tuer Kadhafi, ce n'était pas la solution. On nous a fait miroiter que Kadhafi avait ses vices, mais on nous a fait miroiter que Kadhafi était le mal de la Libye. Mais depuis la mort de ce Kadhafi, la Libye ne s'est jamais stabilisée. Ne s'est plus stabilisée. Peut-être moins quand il vivait, on ne voyait pas ce qu'elle était là aujourd'hui. C'est un pays d'une fierté. C'est un pays qui était un modèle, sinon un moteur en Afrique. Je ne vais peut-être pas dire modèle, mais un moteur en Afrique. C'est cette Libye qui aidait l'UIA, qui est cette petite conspiration des chefs d'État africains pour mieux piller les peuples. Et cet homme était là-dedans pour renfler les caisses. Depuis qu'il est parti, aujourd'hui, l'UIA vit par des subventions de l'Europe. Donc, elle est prise au piège. Ils ont fait semblant de mettre l'UIA à Addis Abeba par intuition, sinon je dis par superstition, en disant que comme le roi Salomon avait mis au monde un enfant avec la reine de Séba, alors qu'on se dit que non, Jésus étant descendant de Salomon, et ceci par superstition, alors l'UIA va avoir comme siège l'Éthiopie, parce que l'onction qui était à Salomon, qui était le fils de David, va descendre sur les Africains. Enfin, on va être puissant parce que Jésus est le maître de tous les temps. Tout ça, c'est de la superstition. Regardez comment vit aujourd'hui l'Éthiopie. Là-bas aussi, le conflit avec comment on appelle, le Tigré. Donc, les conflits en Afrique sont vraiment d'une mesquinerie, d'une stupidité, est entretenue par des grandes puissances, des grands pays de ce monde, l'Amérique, la France, l'Angleterre, et j'en passe, il y en a plus, la Belgique et tout ça, et ce sont ceux-là. Vous allez voir qu'aujourd'hui, ils ont fait ce qu'on appelle l'OTAN, même moi je ne peux pas m'imaginer, mais quand on regarde un peu plus loin, on se rend compte que c'est une mascarade, parce que l'OTAN, qui est censé être peut-être une puissance de l'Europe, c'est enveloppé avec l'Amérique. Comment l'Amérique peut être la tête pensante de l'OTAN alors que l'Europe c'est l'Europe, l'Amérique c'est l'Amérique? Donc en réalité, ce sont ces pays d'où vous allez voir que ce n'est pas tout le monde qui fait partie de l'OTAN, ce n'est pas tout le monde qui fait partie de l'Union européenne. C'est vraiment même aberrant. En réalité, chaque pays européen devait faire partie de l'Union européenne. Mais pourquoi aujourd'hui, ce n'est pas tous les pays européens qui appartiennent à l'Union européenne? Donc, cette nébuleuse de l'Union européenne est aussi une mascarade faite en Europe, puisque tous les pays européens ne sont pas conviés. Et il y a des pays qui sont en Europe, mais qui ne sont pas l'Union européenne. Finalement, quelle est la conspiration qui se fait en créant l'Union européenne? Mais vous voyez que ça amène les gens à être indécis et ne plus croire à toutes ces choses. On peut citer autant au Darfour, El-Béchir qu'on a chassé. Aujourd'hui, on a l'arme et les militaires entretiennent le doute. Et voilà, ils sont là. Et ils tuent les gens. L'ONU regarde, ils tuent les gens. Et il y a des pays qui reçoivent ces assassins chez eux. Et l'ONU adoube cela. On peut voir autant de choses terribles. Ne pas dire au Tchad comment un fils de président dans un pays démocratique, son père meurt,
il prend successivement le pouvoir alors qu'il y a des institutions qui sont là pour montrer la procédure, comment on prend le pouvoir. Et la France soutient cela pour ne pas soutenir ce qui se passe au Mali, parce qu'au Mali, il y a un coup d'État. Mais ce qui se passe au Tchad, c'est un coup d'État. Comment voulez-vous penser qu'on va faire 2 poids 2 mesures et penser qu'un pays comme la France est crédible? On pourrait se dire que c'est une bonne chose lorsqu'il y avait la France-Afrique, peut-être dans le sens du développement de l'Afrique, peut-être. Mais, à force de regarder cette nébuleuse de la France-Afrique, on s'est rendu compte que c'était une manière, c'était un système de vache à lait pour pouvoir nourrir la France. Et ça n'a pas évolué, malgré qu'on a essayé de changer le système jusqu'à ce qu'on a amené un autre. Là, maintenant, c'est une marionnette qu'on appelle Macron, excusez-moi du terme. Mais qui ne s'occupe, peut-être d'autres quand même, et je suis déçu de voir qu'il a quand même pu dire, il peut dire quand même aux gens qu'il est le président qui a fait plus des voyages en Afrique. C'est vraiment aberrant. Donc, des conflits comme ça sont des conflits entretenus. Il n'y a pas un conflit aujourd'hui sur la terre qui n'est pas entretenu. Que dire du conflit israélien avec les Palestiniens? Qui entretient ça? L'Angleterre qui est avec les Arabes. Les Américains qui font semblant de dire qu'ils sont avec les Juifs ou sinon les Israéliens. Nous voyons qu'il y a tellement de mascarades. Entre maintenant, il y a la Palestine, il y a l'Israël, maintenant, on va faire même des compromis qui n'ont même pas de sens, 2 pays avec une même capitale. Vous avez déjà vu ça? Pour capitale, Jérusalem. 2 pays, mais qui ont une même capitale. Donc, ça veut dire qu'on a 2 pays, mais quand on parle de capitale, c'est Jérusalem. On a déjà vu ça. Quand on essaie de regarder bien en profondeur, qui entretient l'histoire de la mosquée Alaska, que, oh non, là où il y avait le temple de Jérusalem, comment on a fait pour le casser, Rome qui l'avait cassé, pourquoi ils ont bâti cette mosquée qu'on appelle la mosquée de Mar, donc Alaska? Qui l'a bâti? Pour quel but? À quel moment la Rome païenne s'est imposée là-bas avec une croyance que les Juifs ne connaissaient même pas aujourd'hui? Vous voyez les Juifs devenir des catholiques. Vous voyez la mascarade. Donc, si on peut énumérer comme ça, on va aux États-Unis, vous allez voir, c'est les conflits les blancs contre les noirs. Les blancs contre les noirs. Regardez ce que Martin Luther King a fait aux noirs. Il a entraîné les noirs dans le trou et les gens sont en train d'élever Martin Luther King pour dire que c'est quelqu'un qui a fait Avanyendri, vous ne savez pas comment on appelle ça en anglais. J'ai eu un rêve. Le rêve, c'est qu'il fallait que les noirs couchent les blanches couchent avec les noirs. Il faut mais ce n'est pas biblique. Un pasteur qui pense comme ça, soi-disant pasteur. Qu'est-ce qui est de logique dans cette affaire? Que forcément, il faut que les noirs montent dans les mêmes bus. Qu'est-ce que ça y voit? Que les noirs et les blancs ne veulent pas monter dans les mêmes bus que les noirs. Ça fait quoi? C'est à dire que chacun vive sa vie. Qu'un noir n'est pas une femme blanche, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi m'entretenir cette bêtise? Puisque les noirs avaient de quoi à s'informer, avaient de belles écoles, avec tout ça. Qu'est-ce qu'on avait à y voir de faire qu'il faut forcément qu'on aille boire un café chez les blancs? Mais c'est de la bêtise entretenue par Martin Luther King. Regardez aujourd'hui ce qui se passe en Afrique du Sud, où à un moment les Sud-Africains disaient que ceux qui étaient noirs comme eux, venaient les prendre leur travail, il fallait qu'ils s'entretuent. Et regardez des conflits idiots comme ça. C'est-à-dire entretenus par des mains d'ombre. Donc, je pouvais citer autant de conflits, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique, que ce soit en Orient. Vous allez comprendre qu'il y a un système qui profite de ces conflits pour pouvoir mieux s'accaparer des biens des pays dans le chaos et faire semblant de venir en sauveur. Où va ce monde? Nous pensons que nous sommes dans des prophéties qui nous indiquaient que nous sommes pratiquement à la fin et les choses sont en train de se mettre en place car les prophéties nous disent que le roi du Nord a une mission particulière. Si on lit dans après chapitre 18, même après chapitre 17, dans les derniers versets, et commençant aussi au chapitre 18, là, vous allez voir où on parle du roi du Nord qui avait une mission d'exécuter le plan de Dieu. Et le roi du Nord, nous savons que c'est la Russie. Donc, je pense que pour ce qui concerne les conflits, je vais vous faire comprendre, en résumé, c'est entretenu par des grandes, soi-disant grandes puissances,
soi-disant des grands pays, et les ordres, parce que dans ces pays, il y a des ordres. Nous avons les ordres de la gauche, les ordres de la droite, que nous appelons affectueusement les francs-maçons, les rosicruciens, donc ces maisons de lumière, et ils ont aussi leur part de responsabilité, parce que la plupart de ces chefs d'État appartiennent à ces obédiences. Et qu'est-ce qu'ils inculquent à ces obédiences? Si maintenant ces hommes-là étaient sérieux, je pense que leurs adeptes devaient aussi être sérieux. Et ce qui nous montre que cette obédience n'est pas sérieuse, c'est que vous avez remarqué que ces adeptes qui appartiennent à ces maisons de lumière, franc-maçonnerie, n'importe qu'est-ce qu'on peut appeler, sont à l'image de leur maison. Elles sont à l'image même de leur obédience. Parce que c'est des pensées de conspiration qu'on les inculque là-bas. C'est de la superstition. Ils vivent que de superstition, du meurtre. Ils pensent aux affaires encore lourdes. Si tu tues autant de personnes, tu es nettoyé. Et c'est des choses bidons comme ça qu'on les inculque. Alors c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même s'il fallait essayer d'aller adhérer à ces histoires, on ne peut pas parce que déjà, ceux qui sont dedans ne nous montrent même pas l'exemple. Et aujourd'hui, ils ont créé le fossé entre même les peuples eux parce qu'effectivement, ils sont à l'image de ceux qui croient. Et à la fin, on peut les donner le nom des assassins. Ce sont des assassins, on sert à la solde d'un système et ils gèrent les pays et nous sommes là comme des victimes.